Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de cette édition. Samdech Dajio reçoit l'Ojumtio Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'OIF. Rencontre entre Samdech Thepadaï et la secrétaire générale de l'OIF. Entretien amical entre Samdech Thepadaï et l'Ojumtio, la nouvelle coordinatrice résidente de l'ONU au Cambodge. Réunion avec l'association de journalistes et de la télévision concernant le projet d'organisation de l'événement Noko Songkran à Phnom Penh. Lors de la visite de courtoisie à Samdech Dakek Moha Sena Padedejo Hun Sen, chef d'État par intérim et président du Sénat, l'Ojumtio Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, a considéré le Cambodge comme un pays ayant participé activement à l'OIF. Dans la matinée du 2 mars 2026 au palais du Sénat à Phnom Penh, Samdech Dakek Moha Sena Padedejo Hun Sen, chef d'État par intérim et président du Sénat, a accordé une visite de courtoisie à l'Ojumtio Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Samdech Dakek a considéré la visite de l'Ojumtio, la secrétaire générale de l'OIF, comme un élément important pour contribuer, encourager et soutenir le Cambodge dans l'organisation du sommet de la francophonie qui se tiendrait en novembre 2026. L'Ojumtio, la secrétaire générale de l'OIF, a souligné que lors de sa visite au Cambodge, elle a pu constater les progrès du pays, notamment au niveau du nouvel et magnifique aéroport international de Daejeon, qui attend des délégations de dirigeants d'organisations internationales qui se rendra au Cambodge pour le prochain sommet. L'Ojumtio Louise Mushikiwabo a salué le leadership de Samdech Dakek et son engagement en faveur de la paix lorsqu'il était Premier ministre, engagement qui a permis au Cambodge de prospérer et de vivre en paix jusqu'à aujourd'hui. Samdech Dakek a exprimé sa satisfaction quant aux propos de l'Ojumtio, la secrétaire générale. Il a déclaré que le Cambodge se réjouissait d'accueillir prochainement la délégation de l'OIF. Samdech a ajouté que malgré la complexité du contexte international actuel, il espérait que le sommet de la francophonie organisé par le Cambodge permettrait d'obtenir des résultats positifs qui marqueraient l'histoire du pays et de cet événement. L'Ojumtio Louise Mushikiwabo a exprimé son engagement à soutenir le Cambodge dans l'organisation du sommet de la francophonie. Dans ce contexte mondial complexe, l'Ojumtio a reconnu la nécessité pour les pays membres de l'OIF d'être attentifs à cette question. Concernant le Cambodge, elle a également approché la question de la frontière cambodgienne-thaïlandaise. Elle a assuré à Samdech Dakek qu'elle profiterait de sa visite au Cambodge pour rencontrer les réfugiés à la frontière. Samdech Dakek a considéré la visite de l'Ojumtio, la secrétaire générale de l'OIF au Cambodge, et notamment la visite prévue aux réfugiés, comme une démonstration claire de sa position en faveur de la paix et de son opposition à la guerre. L'Organisation internationale de la francophonie OIF réaffirme son plan soutien au succès du 20e sommet de la francophonie au Cambodge. Samdech Moha Thepadaï Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu dans l'après-midi du 2 mars au Palais de la Paix à Phnom Penh l'Ojumtio Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et sa délégation. Lors de la rencontre, la secrétaire générale de l'OIF s'est dit ravie de revoir au Cambodge pour une visite de travail. Elle a informé le Premier ministre que l'objectif de sa visite était d'examiner et de faire le point sur l'ensemble des préparatifs du 20e sommet de la francophonie qui se tiendra en 2026 au Cambodge. À cet égard, l'Ojumtio Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, a salué les efforts déployés par le Cambodge dans le cadre de ces préparatifs et a réaffirmé le soutien indéfectible de l'OIF, assurant que le sommet se déroulerait dans les meilleures conditions et avec succès. Elle a insisté sur l'importance du 20e sommet de la francophonie pour les pays francophones et s'est dite convaincue que sous les idées du Cambodge, le sommet serait bien organisé et couronné de succès.
Elle a également exprimé l'espoir que de nombreux dirigeants de pays francophones et d'États partenaires y participeraient, témoignant ainsi de la solidarité et de la fraternité au sein de la communauté francophone. En réponse, son activité a souhaité la bienvenue à Luchumtio Louise Mushiki-Vabo et à sa délégation, précisant qu'il s'agissait de la deuxième rencontre après celle de Paris. Samdech Thapday, Premier ministre, a souligné que le Cambodge était honoré et ravi d'accueillir le 20e sommet de la francophonie et a remercié le secrétariat de l'OIF pour son soutien dans la préparation de cet événement majeur. Il a par ailleurs mis l'accent sur la capacité du Cambodge en matière de logistique, de sécurité et de dispositifs connexes à assurer le bon déroulement et à la réussite du sommet. Samdech Thapday a en outre informé la secrétaire générale de l'OIF que le Cambodge prévoyait d'organiser 3 événements parallèles au sommet: 1. Forum de l'entrepreneuriat francophonie, 2. Le village francophone et 3. Francotech. L'ONU appelle le Cambodge et la Thaïlande à régler leurs différends frontaliers conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Au cours de la rencontre, Luchumtio Vledenka Ndriva, nouvelle coordinatrice résidente de l'ONU au Cambodge. L'ONU souhaite que le Cambodge et la Thaïlande règlent pacifiquement leurs différends frontaliers conformément à la Charte de l'ONU et au droit international. Par ailleurs, Luchumtio Vledenka Ndriva a réaffirmé le soutien constant de l'ONU au développement socio-économique du Cambodge. La nouvelle coordinatrice résidente de l'ONU a également exprimé sa gratitude et sa reconnaissance pour la contribution du Cambodge aux missions de maintien de la paix internationale au cours des 20 dernières années, notamment par le déploiement de casques bleus dans le cadre de l'ONU. Parallèlement, elle a salué l'étroite coopération entre les ministères et institutions cambodgiennes compétentes et les agences onusiennes présentes dans le pays. De son côté, Samdech Thapday, Premier ministre, s'est dit ravi d'accueillir Luchumtio Vledenka Ndriva pour sa deuxième mission de travail au Cambodge et a salué le partenariat de l'ONU en faveur du développement socio-économique du royaume. À cette occasion, Samdech Thapday a rappelé ses rencontres fructueuses avec son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, Luchumtio Annalena Baerbock, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, et son Excellence Volker Turk, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pendant sa récente visite en Europe. Samdech Thapday a aussi souligné que les ministères et institutions cambodgiennes compétents continueraient de travailler en étroite collaboration avec les agences de l'ONU au Cambodge afin de renforcer davantage la coopération. L'événement Noko Songkran à Phnom Penh, prévu à l'occasion du Nouvel An Khmer, vise à promouvoir largement les coutumes, la culture et les traditions nationales et à maintenir le lien avec les réfugiés et les soldats en première ligne. Son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani, ministre de la fonction publique et président de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge, UYFC, a présidé une réunion de travail avec l'Association des télévisions et des radios, ainsi qu'avec des journalistes sur le projet d'organisation de l'événement Noko Songkran dans la capitale Phnom Penh, prévu à l'occasion du prochain Nouvel An traditionnel Khmer. La réunion s'est tenue le matin du 2 mars 2026 au siège du ministère de l'Information sous la présidence de son Excellence Nepatra, ministre de l'Information, ainsi que de représentants des associations de télévision et de radio, de journalistes et de nombreux membres de l'UYFC.
Au cours de la réunion, son Excellence Sok Sabaina, chef du groupe exécutif de travail de l'UVFC et membre du comité permanent du comité central de l'UVFC, a déclaré que l'événement vise à promouvoir largement les coutumes, la culture et les traditions nationales, tout en renforçant la solidarité avec les communautés déplacées et les soldats déployés en première ligne. Il a poursuivi, cet événement vise également à attirer les touristes au Cambodge ainsi qu'à soutenir la campagne Nouvel An Khmer, venez visiter le Cambodge, Homecoming. L'événement mettra en avant l'unité, la solidarité et la résilience, tout en renforçant le lien avec les personnes déplacées par la guerre et les soldats héroïques. Il comprendra des cérémonies religieuses dédiées aux héros tombés au combat et aux victimes, ainsi que des prières pour la paix et la prospérité du pays. Par ailleurs, tous les bénéfices issus de la vente des mascottes et une partie des revenus des stands seront reversés aux personnes déplacées par la guerre. Une initiative sociale intitulée 10 000 kromas sera lancée, symbolisant l'amour et le soutien de la population avec l'envoi de cartes, de vœux et de messages aux soldats en première ligne. Selon son Excellence Sok Sabaina, l'événement Noko Sankran est prévu pour une durée de 6 jours, du 14 au 19 avril 2026, dans plusieurs grands sites de Phnom Penh, notamment Wat Phnom, l'esplanade piétonne de Chatumok, le jardin Watana Capital Lifestyle jusqu'au marché nocturne, ainsi que d'autres lieux. Son Excellence le ministre Ned Petra a souligné que la présence du vice-premier ministre Hun Mani à cette occasion témoigne de l'attention particulière accordée au rôle des médias dans la promotion et la réussite de cet événement culturel significatif. Noko Sankran n'est pas simplement un événement de divertissement, mais une plateforme mettant en valeur l'identité nationale, l'unité de la jeunesse et le dynamisme de la capitale Phnom Penh à l'occasion du Nouvel An traditionnel Khmer. Son Excellence le ministre a souligné que ces dernières années, les médias publics et privés ont joué un rôle essentiel dans la promotion du programme Angkor Sankran, organisé sur le site d'Angkor, dans la province de Siem Reap. Les diffusions en direct, les retransmissions en continu, les reportages spéciaux, la promotion sur les réseaux sociaux ainsi que la participation active des journalistes ont contribué à faire de cet événement un rendez-vous national majeur, attirant un grand nombre de touristes nationaux et internationaux et renforçant la réputation du Cambodge sur la scène internationale. À cette occasion, son Excellence Ned Petra a appelé l'ensemble des journalistes à continuer de participer activement à la promotion du programme Noko Sankran dans la capitale Phnom Penh en fournissant des informations exactes, opportunes et professionnelles afin de faire de cet événement une nouvelle réussite remarquable pour Phnom Penh et pour la nation tout entière. Son Excellence Hun Mani, président du comité d'organisation de l'événement, a exprimé sa gratitude envers le ministère de l'Information, les associations de télévision et les journalistes qui participent toujours activement à la diffusion d'informations exactes et en temps opportun, notamment lors des grands événements nationaux. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.